Bonsoir à tous. Je voulais remercier tous ceux qui continuent de me suivre et qui écoutent tous les enregistrements. Je cherchais toute la soirée ce que j'allais pouvoir vous dire, quel sujet j'allais aborder. Et je suis tombée sur une vidéo de Catherine Laborde. Je ne savais pas du tout qu'elle était malade, ni la maladie qu'elle avait. Et elle parle donc avec son mari. Que son mari est devenu son aidant. Et ils expliquent toute la difficulté que ça a d'être aidant et d'être marié en même temps. Et ça m'a donné l'envie de parler de ça ce soir. Justement, cette dualité entre aidant, mari, couple, complice, mais toujours ce besoin d'aide. Parce qu'il y avait une chose que je voulais aborder, c'est dans tous les couples, des fois il y a des hauts, mais il y a aussi pas mal de bas dans tous les couples. On va pas se mentir, un couple qui n'a aucun bas, franchement, je doute que ça existe. Et quand on est constamment dépendant des autres, eh bien quand il y a des bas dans le couple, eh bien c'est là où on se sent mal, mais vraiment mal. Même si le conjoint ne vous laisse pas tomber dans ces moments-là, il s'occupe de vous encore, mais on n'en a pas envie. Moi personnellement, quand j'ai des coups avec mon mari, j'ai pas envie qu'il s'occupe de moi, mais pas du tout. Pourtant, il est obligé de le faire. S'il n'y a pas d'aide de vie pour me coucher, il est bien obligé de me coucher, me mettre aux toilettes et tout. Et j'ai tellement le temps que je me calme cette haine en moi que j'en ai pas du tout envie. Jamais il m'a laissé tomber, hein. Même quand on était vraiment bien en friction, il m'a jamais laissé tomber sur ce plan. Et je l'en remercie. Mais c'est moi, au fond de moi, qui n'avais aucune envie qu'il s'occupe de moi, en fait. Quand vous êtes sur vos deux jambes et que vous avez une friction avec votre conjoint, vous claquez la porte, vous allez faire un tour, vous bougez, vous aérez l'esprit, vous allez chez une copine quelques jours, ou dans la famille, enfin je sais pas ce que vous faites, mais vous créez cette distance pour respirer. Bien, quand on a un handicap, c'est hyper compliqué. Mais c'est pas hyper compliqué, c'est impossible. Quasiment. Soit vous enfermez dans une pièce, c'est à peu près la seule chose que vous pouvez faire. Encore, il faut que la maison soit grande. Mais vous pouvez pas créer cette distance. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous avez besoin de l'autre. Et c'est une torture infligée aux deux. Parce que je suppose que le conjoint est dans le même état. Et ça, on n'en parle jamais. L'intime n'est pas suffisamment dévoilé dans le handicap pour qu'on en parle. Et c'est quelque chose où je voulais mettre un point dessus. Parce que c'est très dur. C'est quelque chose qui est dur dans un couple de valides, mais dans un couple on dit valide, et surtout aidant aider. C'est très dur à vivre aussi. Et je voulais vraiment mettre un point dessus parce que c'est important, je trouve, d'en parler. C'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre pour l'un comme pour l'autre. Et quand bien même, je vous parlais des assistantes de vie hier et tout, vous êtes chez vous et un désaccord qui surgit et voilà, quand il y a un désaccord, il y a un désaccord et puis voilà. Nous, on a toujours quelqu'un qui est à côté en train d'écouter nos désaccords. Et c'est pas facile pour nous de ne pas dire ce qu'on a sur le cœur sur le moment et de se dire on va se retenir jusqu'à ce que la personne parte. Et en même temps, des fois, on peut pas se retenir, donc la personne assiste à tout. Et c'est pas forcément facile non plus. Vous comprenez maintenant l'intérêt que je vous disais hier qu'il fallait vraiment former les assistants de vie à aller dans des foyers de famille. C'est-à-dire où il y a un couple, où il y a des enfants. Ils sont trop habitués aux personnes âgées qui vivent seules. C'est primordial
d'instruire sur tout ça parce que certaines personnes m'ont aidé et d'autres ont enfoncé encore plus ces choses. Et c'est pas vraiment le rôle d'une assistante de vie. Le rôle d'une assistante de vie, c'est d'être neutre dans ces situations, même si c'est très difficile. Et c'est pour ça que je pense que ça devrait être ajouté dans les formations quelquefois. Parce qu'on ne le voit pas encore assez, ça. Cette neutralité indispensable, en fait.